c'est un très très bon pain ce matin, un bon morceau que nous vous offrons ce matin, à prendre avec beaucoup de foi, avec une grande foi, comprendre ce que le Seigneur veut pour nous. Et aujourd'hui, le pasteur France a pris quelques points, des points très importants. Un troisième point par rapport aux caractéristiques de la verge. Hier, je crois qu'on en a parlé, la verge est l'image de Jésus-Christ, Jésus qui a donné sa vie. La verge qui est l'image du serviteur qui a été contesté, qui donne la parole du Seigneur, mais aujourd'hui, il a dit la verge est l'image aussi du croyant dont tout est sec dans sa vie. La verge était vraiment sec. Là, c'est le troisième point pour finir les points qui ont été donnés hier. Mais aussi, la verge dont on parle aujourd'hui, c'est parmi les 12 verges qui ont été choisies, emmenées, mais Dieu a honoré la verge de son serviteur. On a parlé de l'origine de la verge. C'est le premier défi que devaient affronter toutes ces verges qui sont venues là-bas. La verge, l'origine de la verge. Nos origines sont aussi des grands défis que nous affrontons en tant qu'enfants des dieux, parce que nos grands-parents ont péché. Aujourd'hui, nous payons le prix parce que nous sommes de cette famille, parce que nous sommes de cette descendance. Maman Émilie. Oui, c'est ce que le pasteur il était justement en train d'insister, que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons plus, nous devons nous battre. Il a insisté nous battre dans la prière pour ne pas subir ce que nos grands-parents ont fait. On le disait tout à l'heure avec le nom. Vous donnez un nom à cause des circonstances que vous avez vécues. Et ma sœur a dit, la circonstance s'est passée, mais le nom est resté. Le nom est resté. Le nom est resté et l'enfant commence à subir les conséquences de ces noms-là. Et vous verrez aussi, il a parlé des parents occultistes, des parents sorciers et tout cela. Mais si nous ne voulons pas subir toutes ces choses-là, nous devons d'abord avoir l'information. Le problème, c'est d'avoir l'information et d'avoir vraiment les yeux ouverts pour ne pas être distrait. Il y a des gens qui subissent certaines choses alors qu'ils sont déjà chrétiens parce qu'ils sont distraits. C'est quelle vie chrétienne que vous menez? Vous vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes né d'une famille peut-être où il y a eu des occultistes, des sorciers, des chefs coutumiers qui ont prononcé des choses bizarres sur les générations à venir, mais vous êtes distrait. Le fait que vous soyez distrait peut faire que vous puissiez subir ce qui a été prononcé contre la famille, contre vous, mais il faut chasser cette distraction et marcher dans la crainte réelle de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui fréquentent l'Église, mais qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Et ces gens-là subissent correctement. Vous direz, mais comment moi ça se fait que je suis chrétien au même titre que vous, mais moi, ma vie, ça ne change pas. Tout est sec, il y a des blocages, ceci, cela. Quelle est la vie que nous menons? Et nous devons aussi savoir que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce n'est pas parce que j'ai eu et des ancêtres qui n'étaient pas chrétiens ou qui ne connaissaient pas le Seigneur et que moi j'entre dans le Seigneur, que tout de suite tout sera rose. Le Seigneur peut-être voudra aussi que vous puissiez passer par un certain chemin pour que vous puissiez apprendre certaines choses et que vous puissiez vous en sortir. Mais le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il l'a dit, ce n'est pas parce que les parents ont mangé des raisins verts que les dents des enfants sont agacées. Non, on ne va pas subir tout ce que les parents ont vécu. J'aimerais donner aussi mon propre témoignage. À un certain moment de ma vie, je me suis posé des questions. Je disais au Seigneur, pourquoi est-ce que je suis en train de vivre telle chose? Est-ce que je ne suis pas en train de payer le prix de ce que mes ancêtres ou mes parents ont vécu? J'ai vraiment posé des questions à Dieu. J'ai prié, j'ai cherché le Seigneur, j'ai dit non. En tout cas, je sens que je suis en train de tourner autour du pot. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais par la grâce de Dieu, dans la prière, en pleurant devant Dieu, le Seigneur est en train d'ouvrir les portes, les portes. Il faut chercher le Seigneur et prendre d'abord conscience de ce qu'on vit et décider de sortir de là.
Il y a des choses comme ça, des choses, Sœur Joyce, qui sont normales. L'amandier ne pouvait que faire 5 à 12 ans pour fleurir. Mais c'est là que Aaron est allé tirer cette verge. Donc, c'était normal que ça ne fleurisse pas dans 24 heures. Ce qu'on avait demandé là, c'était impossible qu'il y ait ce changement-là en 24 heures pour quelque chose qui doit fleurir dans 5 ans. Donc, il y a des situations comme ça normales. Donc, c'est normal que l'on souffre parce que dans la famille, tout le monde est diabétique. Il faut que moi aussi je sois diabétique. Dans la famille, tout le monde est comme ça. Il faut que je vive ça. Mais c'est quelque chose qu'un enfant de Dieu doit refuser carrément parce qu'on nous l'a dit. La verge d'Aaron, parce qu'elle était la verge d'Aaron et qu'Aaron était serviteur des dieux, elle n'a pas subi les conséquences de l'origine. Oui, c'est ça. C'est très important ce que maman Émilie est en train de dire parce que moi, je suis en train de voir, la Bible dit, cherche, invoque, moi je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Ce n'est pas seulement d'être chrétien et de commencer à le crier. Je suis chrétien, je suis affranchi. Non, nous avons des fois des batailles qui nous résistent, mais nous n'avons pas tous les mêmes batailles. Donc, il faut vraiment interroger aussi ses origines. Je crois que c'est important d'interroger ses origines. Parce que si moi, je fais face à tel combat, peut-être que ce n'est pas le même combat que le vôtre. Alors, c'est important de connaître d'abord contre qui je me bats. Battant dans la prière, mais contre qui, contre quoi? Il y a un pasteur qui était en train de prêcher, je crois qu'il est nigérian ou quoi, il a dit, j'ai regardé dans toute notre lignée. Nous ne sommes pas dans l'orgueil, nous ne sommes pas dans l'idole, on ne s'enivre pas, nous ne sommes pas dans la cupidité, nous ne sommes pas... Mais la perversion sexuelle les réclame tous. Donc, il sait à quoi il fait face. Et il sait ce qu'il doit combattre. Surtout quand nous sommes des pionniers, les premières personnes qui ont donné leur vie à Christ. Nous sentons souvent ces résistances-là. On ne peut pas nier que non, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, vous devez savoir contre quoi vous vous battez. Il y a des tribus qui sont caractérisées par ceci. Et c'est comme ça qu'on sait même choisir les armes pour se battre contre quoi. On sait déjà qu'est-ce qui nous attend. Tu dois connaître ta cible. Tu dois connaître ta cible parce que si les batailles ne sont pas les mêmes, peut-être aussi les stratégies ne sont pas les mêmes. C'est important vraiment de creuser dans la prière et de dire que tu t'arrêtes à mon niveau. Tu ne traverseras pas, tu n'arriveras pas à ma progéniture. Les choses qui sont normales, comme vous étiez en train de le dire, vous pouvez décider qu'elles ne soient pas normales. Parce que la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce qu'on appelle conjuration. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est à vous de nommer cette situation. Donc tu es en train de m'attaquer, mais je sais que j'étais déjà vaincu. Je sais que Christ a tout accompli. Si vous faites face, par exemple, à une adversité dans la santé, dans le finance, dans ceci, dans cela, interrogez les origines. Je crois qu'il y a une mère, elle a eu des jumeaux. Les deux sont des très grands pasteurs, je tais leur nom. Là, ils ont très bien dit, ils sont allés, je ne sais pas moi, les sacrifier, s'il faut dire comme ça. Ils disent, ah, celui-ci va grandir, mais il aura du mal à se marier. Celui-ci il va trouver du travail, mais il aura du mal à se marier. Celui-ci, la vie va le compliquer, il va se marier, mais il va passer des temps très difficiles. Les jumeaux donnent leur vie à Christ. Ils prient, ils jeûnent. Celui-ci a des complications, l'autre a des complications. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'un jour, l'autre a dit non, on va interroger maman. Ils arrivent chez maman, c'est non, au fait, quand vous étiez petit, on vous avait dit, ah, tout ce temps, nous sommes en train de prier, toi, tu as la réponse et tout. C'est à partir de là qu'ils ont été affranchis. Je ne dis pas seulement, des fois, si même les parents ne sont pas au courant, mais quand nous interrogeons dans la prière, le Seigneur vous donnera l'attitude, l'orientation, la stratégie qu'il faut appliquer. Interroger les passés. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent ça, il faut ne pas en parler, donc ne pas parler du problème pour que ça ne te poursuive pas. Il y a même des couples comme ça fondés sur le silence. Donc, on ignore le passé, on ignore notre vie passée, on fait semblant de ce que nos grands-parents ont vécu. Si seulement on y retournait, on en parlait, c'est ça qui va avoir de l'influence sur nos vies. Je connais un couple comme ça, donc la femme ne connaît rien de l'homme. L'homme ne connaît rien de la femme. Tout ce que nous savons, c'est que nous vivons. Nous vivons notre amour et nous vivons. Et maintenant, il y a des répercussions parce qu'il y a des choses de la famille de la femme qui commencent à retomber sur elle aujourd'hui. Et la femme ne sait pas concevoir parce qu'il y avait déjà des paroles qui étaient sorties. Surtout, c'est les chrétiens qui tombent dans ce panneau-là. Oui, c'est une très mauvaise façon de faire, une mauvaise conception, parce que ça n'a pas de sens. Il faut dénoncer ce qui est mal. C'est pour ça que beaucoup de gens vivent dans les silences et ils vivent avec des choses qui sont cachées. C'est ce qu'on a dit justement. Si vous ne détectez pas, vous allez combattre. Vous vous battez contre quoi? Vous priez, vous chassez quoi? Il faut avoir l'information. Justement, il faut en parler. C'est pas pour rien que même quand on va se marier, on doit connaître la famille de la femme et la femme doit connaître la famille de l'homme.
qu'elle sache dans quelle famille elle est en train d'entrer, qu'elle sache, qu'il sache c'est quelle famille, dans quelle famille il est en train d'aller. Elle a parlé de ce pasteur qui ont des problèmes d'ordre sur la fidélité ou la sexualité, donc une perversion totale. Il faut qu'il prenne des dispositions. Par rapport à cela, il sait qu'il ne peut pas s'exposer. Il sait que lorsqu'il prie, il doit chasser ce démon-là. Mais quand on n'a pas l'information ou quand on ne donne pas l'information, on ne sait plus sur quoi prier. Et les parents aussi doivent le faire. Vous imaginez une famille où on sait que ces femmes-là se marient et puis elles divorcent toujours. Elles rentrent toujours dans... Ça existe, ce genre de famille. Si, mais si vous ne donnez pas cette information, vous imaginez deux frères, une frère et une soeur qui se retrouvent à Lubumbashi, mais les familles sont à Kinshasa. Donc, la femme connaît sa famille et l'homme connaît aussi sa famille. Mais eux ne disent pas ce que les familles vivent. L'information ne circule pas. Ils vont prier sur quoi pour protéger les générations à venir? C'est ça. Parce qu'à un moment donné, l'homme devient comme le bouclier de la femme et la femme devient comme le bouclier de son mari. Il faut que je sache que lorsque je vois une certaine chose chez l'enfant, je détecte que non, ça doit être à cause de ça. Alors je combats cela. Mais quand vous n'avez pas l'information, vous priez vaguement. Oui, vous priez vaguement. Donc, on doit ouvrir les yeux, s'informer sur... On ne vous demande pas d'aller fouiller dans le passé. Détecter tous les sorciers de la famille. Parce qu'on va dire, non, même à la télé, on a dit... Non, on ne cherche pas à savoir qui est sorcier ou qui ne l'est pas. Non, on n'a pas dit il faut chercher qui est sorcier, qui ne l'est pas. Mais le problème, l'origine du problème, pour connaître... Il fallait que ces gens sachent de quelle origine est la verge, pour savoir même que ça, c'est Dieu qui a fait. Quand ça fleurit 24 heures après. Donc, c'était un miracle. Pour reconnaître que c'est un miracle, il faut savoir déjà l'origine de la chose, savoir que ça ne pouvait pas se faire dans moins de 5 ans. Mais comme ça s'est fait, c'est Dieu qui a fait. Même pour témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu fait dans la vie, c'est qu'il faut savoir qu'il y a eu un problème avant. Et là, Dieu a décanté la situation. C'est Dieu qui a fait. Et donc, il y a quelqu'un qui a peut-être un problème ce matin, Maman Émilie. Il y a des gens comme ça, des chrétiens qui vivent dans des situations compliquées, mais qui ne savent pas s'en sortir. Il y a des choses comme ça dans l'eau. C'est mon origine qui est à la base. Mais est-ce que je vais couper? On a coupé le cordon ombilical, oui. Mais le sang de mes parents, le sang de mes grands-parents est dans mes veines, coule encore dans mes veines. Comment faire? Comment se sortir de ces genres de liens? C'est seulement en prière, prier comme ça, et puis, bon, je m'en sors, ou il y a des stratégies à prendre en tant que chrétien. Quelqu'un qui vient à peine de recevoir Christ, il fait comment pour se sortir de ces liens d'origine? Oui, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Le Seigneur, il est souverain. Il peut vous délivrer d'un coup. Mais le Seigneur voudra aussi peut-être que vous puissiez passer par quelque chose d'autre. Il y a beaucoup d'étapes. Non seulement vous venez dans la présence de Dieu, vous cherchez le Seigneur, vous écoutez la parole. Vous savez que la parole de Dieu nous délivre aussi. La parole de Dieu, la Bible le dit, elle est là pour nous délivrer, nous sanctifier, nous libérer. La parole de Dieu, c'est un tout. Et la parole de Dieu crée la foi en nous. La foi qu'elle crée en nous est capable de faire que nous puissions aussi résister à certaines choses. Je vis ça, mais la parole dit ça. Je m'accroche à la parole de Dieu et je veux vivre la parole de Dieu. Je m'efforce à vivre la parole de Dieu. Il y a des situations où vous pouvez venir vous confier à votre pasteur. Parce que les gens qui ont l'expérience dans le Seigneur savent comment ils peuvent prier pour vous ou vous orienter dans la prière. Et souvent, poussés aussi par l'Esprit de Dieu, ils peuvent demander, jeûnons, prions, ceci, cela. Quelle vie vous menez aussi? Vous voulez la délivrance, mais peut-être vous êtes encore dans la boisson. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le simple fait de fréquenter l'Église qui va faire que nous puissions être délivrés. Nous devons marcher dans la sanctification. Et quand je dis sanctification, c'est sanctification. Il y a des gens qui sont vraiment dans les compromis. Beaucoup de gens vivent dans les compromis, mais ils veulent voir leur vie changer, leur vie être transformée. Mais lorsque tu es marié et tu as une copine, tu as une copine, tu dis que c'est la vie normale, tout le monde fait ça.
bien-aimé, tu ne vas pas expérimenter cette bénédiction-là du Seigneur. C'est que tu veux voir là. Tu ne vas pas l'expérimenter seulement parce que tu viens à la borne ou parce que tu fréquentes une église quelque part. Le compromission et les compromissions sont les grands ennemis de notre bonheur, de notre épanouissement, hein, de notre... pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des petites choses, des petits mensonges, des petites cachotteries. Vous pensez que c'est petit, mais qui vous bloquent, qui vous empêchent de percer, qui vous empêchent d'avancer. Alors, il y a cela. Et quelqu'un d'autre dira, mais j'ai tout fait. Je me garde, je marche dans la sanctification. Laisse le temps au Seigneur. Le Seigneur, vous pouvez passer peut-être par cette école-là pour vous apprendre aussi certaines choses. Laisse le temps au Seigneur, mais reste dans la présence de Dieu. Je me rappelle que notre pasteur, lorsque le message de dimanche est fini, il a insisté. Ce n'est pas seulement, ne regarde pas seulement à la floraison, regardez à la présence de Dieu. Tout cela, c'est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement fréquenter vaille que vaille l'église, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est ça. On ne dit pas qu'on est chrétien tout simplement, mais on vit la chrétienté, on vit cet attachement au Seigneur, on vit dans la sanctification. Maman Emilie a insisté, ce n'est pas pour rien. Dans la sanctification, c'est là qu'on peut dire qu'on attend des choses de Dieu parce qu'on lui a donné toute notre vie, on s'est sacrifié. La semaine passée, on a parlé de cela, on devient captif de Jésus. Donc, il prend toute notre vie, il gère toute notre vie et on peut attendre des miracles, on peut attendre des grandes choses de lui parce qu'on lui aura donné tout ce qui est important pour notre vie. Et donc, c'est cela. Pour ce matin, on parle de cette floraison. Nos origines peuvent être à la base de nos problèmes. Et il faut déjà arriver à détecter cela, rester dans la présence du Seigneur. Maman Émilie a dit, s'informer d'abord et puis commencer à combattre parce on saura on combat contre quoi, on saura comment choisir les armes, les stratégies pour aller en guerre, combattre ce qu'il faut combattre pour s'en sortir. Et donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne dans ce combat contre nos origines qui nous freinent.